Je t'amène au maximum de la qualité que quelqu'un qui n'a jamais fait des pizzas, il peut faire. J'ai toujours pensé que c'est le partage la meilleure chose. Il n'y a pas de secret. C'est du matériel que n'importe qui il peut voir à la maison. La cuve, frigo. Ça, frigo. Pourquoi? Parce que la machine, quand il va mélanger tout ça, il y a une action mécanique. Et forcément, il va chauffer la pâte. La pâte, il y a quand même de la levure à l'intérieur. Et la levure, ça réagit à la température. Par contre, on va utiliser cet instrument que c'est la feuille. C'est plus intéressant parce qu'avec cette hydratation qu'on va mettre et tout ça, il va mieux mélanger. Ça aide un petit peu plus et surtout, il n'y a plus de points de contact avec la pâte. La température entre 22 et 26 degrés. Parce que ça commence à activer la levure, mais ça ne va pas trop rapidement. C'est pour ça qu'on démarre dans tous les éléments froids. On va mettre 1 gramme de levure. La levure, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est de la levure fraîche. 325 d'eau froide. C'est vraiment comme on fait les napolitains, c'est tout à la main. La farine, on la met dans la boîte, on la met au frigo. Comment ça met dedans? Tu veux que les napolitains, on travaille au contraire. Normalement, tu mets de la farine, tu la fais travailler l'eau. On s'arrête, on la met à peu près 2 tiers. On commence à faire tourner. La typologie des robots, c'est beaucoup plus rapide. Donc on est à peu près à 10-12 minutes. Il aller doucement, être pas pressé. Les bords de la coupe, ça commence à être plus propre. On voit que la pâte il commence à avoir une certaine force. Il commence à se concentrer sur la feuille, il ne déchire pas. Donc à ce moment-là, on ajoute encore les sels. On commence à refaire tourner. À la vitesse 2. Et on ajoute encore le restant de la farine. On fait travailler, on fait bien absorber tout l'eau. Moi, j'ai resté des heures comme ça. Et tu vois que c'est magnifique. La farine, il commence à absorber une partie de l'eau. Un petit peu de farine. À peu près la moitié encore. Après mes textures. Voilà, tu vois, c'est quand même assez collant. Il déchire, donc la maille de gluten ne s'est pas encore formée. Maintenant, on contrôle la température. Et tu avais dit entre 22 et 24. La vitesse presque maximale de robot. Là, pour vraiment encorder la pâte, on la stresse un petit peu. Maintenant, on a besoin juste de la faire travailler. Il n'y a pas un temps précis, c'est en fonction de tous les gardes. Il faut le tenir, sinon ça part. Hein. Là, on va la travailler un petit peu. Donc, on la prend toujours. On lui donne ses plis qui la rendent. La pâte, c'est un petit peu plus brute. On la voit, c'est pas exactement lisse, c'est pas uniforme. Pas de stress. Parce que ça, c'est un temps de repos que maintenant on le donne dans une quinzaine de minutes. Il n'y a pas de magie. On la laisse comme ça, couvert pour 15 minutes à température ambiante. Il faut qu'on la replie une deuxième fois. La pâte, ça va détendre. Et là, quand on donnera la deuxième fois les plis, là, on trouvera une pâte beaucoup plus homogène. Et maintenant, ça, c'est le résultat. Elle a presque doublé de volume. Donc, tu vois, il y a une élasticité beaucoup meilleure qu'avant. Commencer à la travailler. Tu vois. Et là, on peut commencer à la travailler. On va la donner encore qui plie. Tu vois aussi, si tout est trop fort, tu vois que les fibres risquent de casser la pâte. Donc, et là, après, on la met à reposer, effectivement, pour qu'elle puisse pousser et maturer. Voilà, petite astuce à la maison, on n'a pas forcément les cagettes qu'on a les pizzaiolo, parce que c'est grand, ça entre pas au frigo. Après, c'est difficile aussi à faire sortir, parce que pas tout le monde a la même manualité. Des boules, des bâtons arrondis et simplement un petit Tupperware, on va fermer au contraire. Et comme ça, on a voilà, cagette à pizza, hermétique. Mais voilà, c'est juste qu'on travaille au contraire. On considère que la fermentation idéale, c'est entre 16 et 18 degrés. On peut utiliser la cave à vin aussi pour la fermentation de la pâte sur repos. Voilà, 18 degrés. Dans 4 heures, on décrève vraiment en boule. Cette part est lisse et en même temps de le replier vers le bas. Il faut être aussi se mettre sur la table et tirer vers nous. Avec les petits gestes qu'on va croiser. À l'aide d'un spatule, c'est de faire des demi-tours, la porter toujours vers nous. Et c'est toujours. C'est le même principe. Hein. Faire attention à ne pas trop chauffer la pâte. Exactement. Ouais, on a à peu près un pâton entre 260 et 280 grammes. C'est pour ça que c'est considéré la pizza classique. Tu vois, après, c'est bien accompagné. Hein. Ici, il y a les grands vins italiens comme Gaia et tout ça. Donc, il repose en bonne compagnie. La pizza, on a fait que la première partie. Parce que là, on a parlé que des pâtes. Par contre, pour arriver à faire un bon pizza, il faut quoi? Il faut des ingrédients. On va dans mon labo, comme ça, on va prendre la mozzarella fraîche qui nous fera un grand pizza. Burrata, c'est parti, on y va.